Je suis Maude Ravenel et bienvenue à Direction Culture. Le Festival de la Nodière est l'occasion d'écouter de la musique classique. Pour sa 47e édition, le festival commence en grand avec un concert de l'Orchestre de l'Agora en collaboration avec l'ingénieur aérospatial Farah Alibé. Pour ce spectacle, vous avez pris la décision d'amalgamer, en fait, musique classique et le système solaire. Comment est venue cette proposition unique? Mais Nicolas, je pense que ça vient de toi, hein? Oui, ben en fait, en réalité, ça vient du directeur général du Festival de la Naudière, Xavier Roy, qui a eu l'idée de programmer Les Planètes de Gustav Holst, qui est un des grands chefs-d'œuvre du répertoire, qui a inspiré la musique de films de John Williams, de Jerry Goldsmith, de tous les grands compositeurs de musique de films de science-fiction. Et il y a eu la brillante idée donc d'inclure Farah pour qu'elle nous parle de son parcours et aussi des projets qui l'animent en ce moment. Ouais. Je veux dire que quand ils m'ont appelé, j'étais comme est-ce qu'ils savent que je joue pas d'instrument? Mais bon, on a eu une rencontre, puis je trouve que c'est un bon lien parce que justement, on va voyager dans l'univers de Holtz et de ses planètes, mais pour chaque planète, on va aussi un peu parler de ce qu'on en connaît. Donc, je pense que ça va être une découverte musicale et scientifique. Que là, moi, on s'est assis, on a m'expliqué un peu les différentes pièces qui se passent. Puis vous allez voir qu'on a trouvé des beaux liens quand même entre le travail que je fais, ce qui est présenté. On était capable de retrouver un peu, OK, c'est ça le sentiment que vous allez sentir dans une pièce-là, puis voici ce qu'on connaît de la planète et le lien. Donc, ça se retrouve quand même assez facilement. On commence par la planète où j'ai passé la plus grande partie de ma carrière, la planète rouge, Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, et la musique dans cette pièce reflète ce dieu et l'aridité de la planète. Vous allez reconnaître la marche à la Darth Vader, menée par les timbales, les cordes graves et d'imposantes grandes lignes chez les cuivres. Si vous vivez un moment d'inconfort dans les 7 prochaines minutes, bien, croyez-moi, c'est comme ça qu'on se sent, ou même un peu pire, pendant les 7 minutes que ça prend pour atterrir sur Mars. En complément aux planètes de Holst, on va également présenter une œuvre d'un grand compositeur québécois, Claude Vivier, qui a écrit une pièce qui s'appelle Orion, d'après la constellation, donc qui se mariait vraiment bien au thème de l'espace, des planètes. Et ça va être donc l'occasion de découvrir un langage absolument fascinant qui fait partie d'un courant en musique qui s'appelle la musique spectrale et qui, on va l'expliquer ce soir, rejoint un, un petit peu le travail que Farah fait avec la mission Sphère X. J'ai envie de te demander, Farah, la musique classique, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que ça prend de place dans ta vie? Moi, j'ai pas eu vraiment d'éducation en musique. J'étais vraiment poche en musique. Mais tu sais, c'est quelque chose que je pense que la musique, c'est quelque chose que tout le monde peut apprécier. C'est ça qu'il y a de beau de la musique aussi, tu sais, fait que ça fait partie, bien sûr, de ma vie. Mais moi, une de mes choses préférées l'été à Los Angeles, où j'habite, c'est que l'Orchestre symphonique de LA joue au Hollywood Bowl. Donc, on y va souvent, plusieurs fois par année. Puis en fait, à LA, ce qu'ils font, c'est souvent des films de science-fiction qui vont jouer les films, puis ils font les pièces de musique en vrai. Fait que ça fait partie d'un peu de nos traditions d'été, d'aller voir un concert, d'amener notre pique-nique, puis de faire ça. Fait que maintenant, ça fait partie... pour moi, ça veut dire l'été, la musique classique. C'est la 47e édition du Festival de la Nodière. À quoi on peut s'attendre cette année? Ah, mais on peut s'attendre à toutes sortes de surprises pendant l'été. Donc, on a 14 grands concerts ici à l'amphithéâtre. On a la série de concerts dans les églises aussi. Donc, pour des expériences plus intimes avec des grands musiciens. Puis après ça, on a une série qui s'appelle Hors les murs, donc qui amène la musique classique dans des lieux où habituellement elle ne se rend pas. Donc, genre une distillerie ou un champ de lavande.
Puis en plus de ça, cette année, on a plein d'autres activités gratuites. Une journée porte ouverte ici avec des activités pour les familles, des séances de yoga musical. Donc, il y a vraiment des activités pour tous les goûts pendant à peu près 35 jours quand même que dure le festival. Quels sont les artistes qui seront présents? Bien, le Festival de la Nodière, ça a la particularité de ramasser à peu près les plus grands talents de la musique classique au monde, puis de les faire converger par Joliette pendant l'été. Donc, c'est du monde qui font courir les foules à New York ou à Chicago, à Berlin, puis qui, pendant l'été, réservent du temps pour venir à Joliette donner des concerts ici. Donc, on a ces grands artistes-là, mais aussi on a les plus grands artistes québécois. Donc, on pense à Yannick Nézet-Séguin, à l'Orchestre métropolitain, à l'OSM, à Marc-André Hamelin, Charles-Richard Hamelin. Puis en plus de ça, bien, on a des musiciens de la relève. Donc, vraiment, il y a l'éventail complet de ce qui se passe en musique classique dans le monde en ce moment. On ne peut pas passer sous silence que c'est votre dernière année, cette année, au Festival de la Nodière. Vous avez décidé de quitter. Qu'est-ce qui vous attend par la suite? Ah, il y a plein de belles choses. En fait, j'ai décidé de quitter d'une part pour des raisons personnelles, pour des raisons de santé familiale qui m'obligent à me relocaliser, mais aussi parce que c'est le bon moment pour passer le flambeau. Il y a 4 ans, quand je suis arrivé, on avait fait un plan stratégique qui avait plein de grands objectifs ambitieux, plein de rêves. Puis on s'est rendu compte cette année que, bien, au bout de 4 ans, on les a presque tous accomplis, ces rêves-là. Donc, comment on peut se déployer dans les 4, 5 prochaines années, puis éventuellement encore plus loin que ça? Bien, on est à cette croisée des chemins-là. Puis moi, pour les raisons personnelles, je me suis rendu compte que c'était pas moi qui allais pouvoir amener le festival à cette prochaine étape-là, mais le bon côté des choses, c'est que le festival est super solide en ce moment. On a beaucoup de public cette année. L'équipe est solide, le conseil d'administration est solide. Fait que c'est un moment parfait pour faire ce genre de transition-là. Le Festival de la Nodière se déroule jusqu'au 4 août. Vous allez donc pouvoir voir plusieurs spectacles et parmi ceux-ci, certains intégreront aussi la danse, comme la 5e de Beethoven avec les grands ballets canadiens. Il y aura aussi une portion pour enfants qui s'appelle l'Opéra Bonbon, où il y aura comme spectacle les aventures gourmandes d'Hansel et Gretel.